Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Excellence, Monseigneur Jacques Longa, évêque de Kara, cher Père, révérend Père recteur de Chichao, chers confrères formateurs du même séminaire, chers confrères concélébrants, chers confrères SVD, chères sœurs SSPS, chers séminaristes, chers postulants, je voudrais par ce mot exprimer ma gratitude à Dieu pour cette occasion solennelle qui nous rassemble. En effet, il y a un peu plus de 2 ans, nous avons signifié à Monseigneur, l'évêque de Kara, que nous caressions le désir d'installer une maison de formation dans son diocèse. Sa réponse a été celle d'une ouverture totale. En février 2020, les travaux ont commencé sur ces sites. Et aujourd'hui, nous avons la joie de célébrer dans les prémices de cette maison. Mais derrière toute œuvre de ce genre se trouve, comme vous le savez, une histoire et des personnes qui ont travaillé à son avènement. Tout en rendant grâce à Dieu, je voudrais exprimer ma reconnaissance à nos bienfaiteurs, au supérieur général et son conseil, à l'administration provinciale qui a été unanime quant à ce projet, aux confrères SVD qui sont présents ici et qui ont soutenu ce projet, et plus spécialement au Père Francis Coutu-Parambil, qui a supervisé les travaux. Merci à M. Etao et son équipe qui ont réalisé ces travaux-ci. Merci, Monseigneur, pour votre disponibilité en acceptant de présider à cette Eucharistie et en bénissant cette maison. Nous sommes rassurés que nous sommes vraiment les bienvenus sur cette parcelle du territoire dont vous avez la charge pastorale. Une fois encore, merci à tous et à toutes et bonne célébration à nous tous. Vous et moi, nous sommes des pécheurs. Demandons pardon au Seigneur. Ouvrons-lui notre cœur qui nous rende moins indignes de cette célébration. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie,
les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen.
Seigneur. Ô Dieu tout-puissant et miséricordieux, animé par ton Saint-Esprit, le prêtre Saint-Joseph a annoncé l'Évangile au peuple de la Chine. Par son intercession, accorde à tous les peuples de connaître la puissance de la croix et de la résurrection, pour qu'en croyant, ils sachent accepter leur rédempteur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel. Lorsque le prophète Nathan eut transmis à David les promesses de Dieu, le roi David vint s'asseoir en présence du Seigneur. Il dit: « Qui suis-je donc, Seigneur, et qu'est-ce que ma maison pour que tu m'aies conduit jusqu'ici? Mais cela ne te paraît pas encore suffisant, Seigneur, et tu adresses une parole à la maison de ton serviteur pour un avenir lointain. Est-ce là, Seigneur Dieu, la destinée de l'homme? Pour toi, tu as établi à jamais ton peuple Israël, et toi, Seigneur, tu es devenu son Dieu. Maintenant donc, Seigneur Dieu, la parole que tu as dite au sujet de ton serviteur et de sa maison, tiens-la pour toujours et agis selon ce que tu as dit. Que ton nom soit exalté pour toujours. Que l'on dise: le Seigneur de l'univers est le Dieu d'Israël, et la maison de David, ton serviteur, sera stable en ta présence. Oui, c'est toi, Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël, qui a fait cette révélation à ton serviteur. Je te bâtirai une maison. C'est pourquoi ton serviteur ose t'adresser cette prière. Seigneur, c'est toi qui es Dieu, tes paroles sont vérité, et tu as fait cette magnifique promesse à ton serviteur. Daigne bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle soit pour toujours en ta présence. Car toi, Seigneur Dieu, tu as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Dieu lui donnera le trône de David et son père. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône
Seigneur Dieu lui donnera le trône de David et son père. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David et son père. Souviens-toi, Seigneur, de David et de sa grande soumission, quand il fit au Seigneur un serment, une promesse au puissant de Jacob. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David et son père. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David et son père. Jamais je n'entrerai sous ma tente, j'interdirai tout sommeil à mes yeux, avant d'avoir trouvé un lieu pour le Seigneur, une demeure pour le puissant de Jacob. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David et son père. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David et son père. Le Seigneur l'a juré à David, et jamais il ne reprendra sa parole. C'est un homme issu de toi que je placerai sur ton trône. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David et son père. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David et son père. Si tes fils gardent mon alliance, les volontés que je leur fais connaître, leurs fils aussi à tout jamais siégeront sur le trône dressé pour toi. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David et son père. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David et son père. Car le Seigneur a fait choix de Sion, elle est le séjour qu'il désire. Voilà mon repos à tout jamais, c'est le séjour que j'avais désiré. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David et son père. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David et son père. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur disait encore, « Faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous. Et il vous sera donné encore plus. Car celui qui a, on lui donnera. Celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Père Séraphin, supérieur provincial de la Société du Verbe divin, merci pour votre mot qui situe bien cette célébration. C'est au diocèse de Cara de dire merci à la Société du Verbe divin pour sa présence et son enracinement toujours plus profond dans ce diocèse. Merci donc d'avoir choisi ce diocèse pour implanter votre maison de formation. On le sait bien, le séminaire philosophique qui est tout à côté a milité en faveur, peut-être, je peux me tromper comme toujours ou comme souvent, pères et frères de la Société du Verbe divin, fils spirituel de Saint Arnold Johnson, chères sœurs, père recteur du séminaire philosophique Benoît XVI de Chichao et formateur ici présent,
Père curé Rosso, curé du territoire de la paroisse qui nous accueille, chers invités, il semble qu'un jour, un missionnaire, ne me demandez pas dans quel pays ni de quelle couleur était ce missionnaire. L'essentiel, c'est que c'est un missionnaire, prêtre de Jésus-Christ. Un dimanche, après l'homélie, il se lève, il dit que la parole de Dieu de ce jour, et particulièrement l'évangile, ne lui inspire rien. Et il a parlé d'autre chose. Ça peut nous arriver. Même si on ne dit pas que ça ne nous inspire rien, ça peut nous arriver. Ce n'est pas toujours facile de prêcher. Il y en a qui pensent que c'est facile de prêcher. Ce n'est pas du tout facile de prêcher. Parce que prêcher, ce n'est pas parler. Encore, même si on parlait, oui. Prêcher, ce n'est pas dire des mots. C'est communiquer quelqu'un, quelque chose. C'est un dialogue. C'est permettre à Dieu de dialoguer avec son peuple. Donc, ce n'est pas facile de faire l'homélie. Bon, je n'évoquerai pas les lectures, non pas parce que ça ne m'inspire rien. En fait, c'était pour en arriver là-bas. Non pas parce que ça ne m'inspire rien, parce que le symbole de la lumière, si tous les fidèles, tous les disciples du Christ doivent être lumière, à plus forte raison l'évêque, à plus forte raison les prêtres, qui sont porteurs de la parole, qui prennent des années pour la digérer, à plus forte raison la société du Verbe divin. C'est pas ça, c'est pas que ça ne m'inspire rien, mais c'est un choix. Voilà. Le 18 janvier 2017, c'était l'inauguration de la maison d'accueil SVD, à quelques mètres d'ici. Aujourd'hui, 27 janvier 2022, soit presque 5 années, jour pour jour après, nous voici en ces lieux. Cette fois-ci, il s'agit d'une maison de formation. Formation de futures personnes consacrées à Dieu et à son service. Se consacrer d'abord à Dieu, puis à son service. Ce n'est pas se consacrer au service de Dieu d'abord, c'est à Dieu. Puisque les vœux, c'est consécration. Je me consacre à toi pour le monde. C'est d'abord ça. C'est de là que découle le service. Mais parfois, on peut faire le contraire. Disons merci au Seigneur pour les semences de vocation jetées dans les cœurs des jeunes à travers le monde et dans ce diocèse. Merci à lui pour les vocations qu'il suscite pour la société du Verbe divin. Mais remercions-le aussi de nous trouver les ressources humaines, matérielles et financières pour prendre soin des vocations à la vie consacrée qu'il fait naître. Demandons-lui de nous donner les moyens de notre mission en nous réjouissant du don des vocations à la vie consacrée et à la prêtrise. Nous avons bien conscience que le discernement et les soins des vocations restent de grands défis. Que Dieu nous donne donc les moyens de notre mission auprès des jeunes qui se sentent appelés à servir Dieu et son Église.
Prions particulièrement pour ceux qui sont déjà présents dans cette maison, formateurs et formés. Je ne sais pas, mais je ne sais pas des deux qui forment l'autre. Je ne sais pas si c'est Sam, Georges, Kamale, ou c'est Emmanuel. C'est Emmanuel, non? Non. C'est Emmanuel qui forme, ou bien c'est le père recteur et ses formateurs qui forment. Je ne sais pas. Nous savons tous que c'est l'Esprit Saint qui est le protagoniste, c'est vrai. Mais je crois que les jeunes nous forment aussi. C'est-à-dire, enfin, excusez-moi, de faire appel à mon expérience personnelle. Plus vous écoutez les jeunes, plus vous arrondissez les angles. Plus vous vous bonifiez, devenir plus bon, meilleur. Je crois que les formateurs doivent aussi entrer dans cette logique de conversion. Ce n'est pas seulement les former. Puisque nous aussi, nous sommes en train de cheminer, d'approfondir notre propre vocation. Comme dit Saint Paul, je m'efforce pour ne pas être exclu du salut que moi-même j'aurais annoncé. Chers formateurs et vous postulants, estimez-vous heureux d'être ce que vous êtes et d'être ici à ce moment de l'histoire de votre vie et de votre institut. Il y en a qui pleurnichent le passé ou qui rêvent de l'avenir en oubliant de vivre le présent. Ah, si j'étais prêtre. Mais tu es aspirant, tu es postulant, tu es séminariste. Tu es quelque chose aujourd'hui. Tu es aimé de Dieu aujourd'hui, tel que tu es. Tu es enveloppé de la miséricorde de Dieu aujourd'hui, en cet instant. Dieu te regarde, t'appelle en cet instant. Il y a les formés qui disent, bon, il y en a peut-être qui vont reconnaître certaines de mes paroles. Oh, chez moi, je ne mange pas ça. Tu n'es pas chez toi. Justement, tu n'es pas chez toi. Tu as oublié que tu n'es pas chez toi. La conversion et la formation est une conversion de mentalité pour que le cœur se convertisse. Quand quelqu'un dit, moi je suis comme ça, j'ai été comme ça, dans ma famille c'est comme ça, mais ta famille c'est quoi, c'est où? Tu peux me montrer ta famille? Est-ce que tu es chez toi, ta famille? Non, tu n'es pas dans ta famille. Qui ne renonce pas, ne peut pas. Il s'agit d'une mort progressive qui correspond à une naissance progressive et à une maturation progressive. Soyez donc heureux et vivez pleinement chacun des jours de votre formation dans cette maison. Alors vous serez des hommes pleins, tout pleins. Sinon, c'est comme l'igname. Enfin, chez nous, quand on prépare l'igname, si vous découvrez parfois l'igname ne cuit pas. Vous allez la chauffer, parce que le moment où ça devait cuire, vous allez enlever. Parfois, la formation peut être comme ça. Il y en a, ils sont là. Mais ça ne pénètre pas quoi. Et ils sortent. Donc, vivez vraiment heureux dans cette maison. Il y a plus de bonheur à servir le Seigneur que nous n'en avons conscience. Car en vous appelant, Dieu vous fait confiance. Par son appel,
Il pose son regard sur vous et vous sort de l'anonymat. J'aime bien ça. L'appel de Dieu vous sort de l'anonymat. Pour vous mettre comme sur un lampadaire. C'est pourquoi la vie de l'évêque, la vie du prêtre, la vie du séminariste est une vie exposée, livrée, en spectacle. Saint Paul dit en spectacle. Parce qu'il vous sort de l'anonymat. Il vous sort de l'anonymat et vous fait confiance. Il vous fait confiance car il veut s'en remettre à vous, dépendre de vous, faire dépendre l'avenir de son Église de vous. Ce ne sont pas des paroles creuses. Ce n'est pas que Dieu, ce soit indispensable qu'il ait besoin de moi, qu'il ait besoin de vous, mais il a voulu ainsi. C'est une des conséquences de l'incarnation de Jésus. Il fait dépendre la profusion de ses grâces, de ses bénédictions sur le monde du prêtre, de nous. Par son appel, Dieu remet son évangile, l'avenir de son évangile, à la personne appelée. Bien sûr qu'il peut se passer de nous, mais c'est là où nous devons mesurer la gravité de notre responsabilité. C'est non seulement une marque de confiance, mais aussi un honneur, une grande responsabilité. Chers formés et chers formateurs, faites en sorte à mériter la confiance que Dieu et vos supérieurs vous font. La confiance que Dieu et son Église vous font. Le supérieur provincial l'a dit tout au début. Nous pouvons bien imaginer les gros moyens qu'exige votre cheminement en cette maison. Ce sont des sacrifices et des efforts qui sont consentis uniquement pour que la volonté de Dieu soit faite et que son royaume arrive, son règne arrive. Que Dieu soit béni pour tout ce qu'il met en œuvre pour nous et pour le salut des âmes. Qu'il bénisse les travaux de votre assemblée qui tire à sa fin. Qu'il bénisse chacun de vous là où la providence l'a placé. Dans son exhortation apostolique Pastores Dabo Vobis, je vous donnerai des pasteurs, Saint Jean-Paul II écrit. Le séminaire, dans ses différentes formes, c'est une forme de séminaire. Et de façon analogue, la maison de formation des prêtres religieux, avant d'être un lieu ou un espace matériel, est un espace spirituel, un itinéraire de vie, une atmosphère qui favorise et assure un processus de formation. Donc, avant que cette maison ne soit des murs, des chambres, des lits, oh, mon lit là, le matelas est dur, le repas, oh non, les formateurs là. Avant d'être tout ça, nous dit Saint Jean-Paul II, c'est un espace spirituel, un itinéraire de vie, une atmosphère qui favorise et assure un processus de formation. C'est Pastores Dabo Vobis, numéro 42. Prions pour que cette maison
avant d'être un lieu ou un espace matériel, devienne chaque jour davantage un espace spirituel, un itinéraire de vie, une atmosphère qui favorise et assure un processus de formation pour les religieux SVD dont notre Église aujourd'hui et demain a besoin. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Pour que tous les hommes et toutes les femmes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur. Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Tes paroles sont vérité et tu as fait cette magnifique promesse à ton serviteur. Prions pour le pape François et ses collaborateurs, notre évêque ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, afin qu'à travers leur mission, ils fassent des fidèles, des croyants fervents qui accueillent dignement le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Prions pour notre cher pays, le Togo. Tumet dinda ombok ti Togo andakte bejo le jalna ke wafunya bimbe abungma ke tultunya ti Togo abumakama nungba suone abumong makke njem na tete ombo gata me kiti tume. Let us pray for the prisoners, the sick, the orphans, the widows, the homeless, and the left behind, that by the grace of God and His infinite mercy, they will find a taste for life. Lord, hear our prayer.
assemblée de prière. De maupe pome si fofu de afisialata, de amesio biatso mia gobe, mia do gbedade yo talata, ple amesio le isesio metom lata, bena mia mau amesinya amesia me pedzi, ple tame susu la na dogo eye wakasi wonti. Dominio pe mau se miape kuku dede. Prions pour les défunts. Yami nyeme ama, yami nyeme akaki ade ibekun. Girmati ide sanga kere sanga. Ama yashiri nyeme ma minem kerebe, baduya mo yiri nyeme be. Yashiri ma anu yansin de gisan atinu fom kere. Fadam biesom ni fadam mbaram kere. Yashiri ma yagisanu fom kunkun kerebe ya ofin. Yadam fom. Yashi fom, yakpa fom ni minembe yashibu ni be yashima bukare. Kayiri mikuni, ikuru shiba anfo, na ifa busate fakibu, na ide ufa ura ya uru kashinu isafom borosu. Yami yasishiro, so sutia webo ni unga.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur nous soit de vous-même, ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Alors, nous portons les offrandes à ton Père, ton Seigneur, cet esprit de dévotion que tu as mis en Saint-Joseph, pour qu'avec un cœur pur et un cœur fervent, nous nous consacrions aux choses saintes et nous célébrions le sacrifice qui t'est agréable et qui nous aide. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leur mérite, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle. Dans la communion avec eux, une famille. Et dans leur intercession, un appui. Afin que, soutenus par de si nombreux témoins, nous pourrions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec la foule immense des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Qu'il soit loué le mystère de la foi. Sauveur du monde, sauve-nous. Par la gloire de ta résurrection, tu nous as libérés. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jacques, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta joie au nom des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire, par ton Fils, Jésus le Christ. Ciel
aux intentions de chacun d'entre nous, des communautés dont nous sommes porteurs, de tous ceux et celles dont c'est la fête patronale ou anniversaire aujourd'hui, aux intentions de tous ceux et celles qui franchiront le seuil de cette maison, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis, qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne sais pas capable de recevoir, mais dis seulement une parole de ce que je dis. Le corps de Christ. Amen.
le Seigneur. Par ces mystères que nous avons reçus, ô Seigneur, nous te prions que suivant l'exemple de Saint Joseph, fortifié par ton esprit, nous puissions rendre témoignage à la vérité de ton évangile. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons recevoir la bénédiction après la bénédiction de la maison, mais ça que la chorale va chanter de cette. Les paroles dites et entendues à la chapelle nous ont déjà préparés à la bénédiction. Ce n'est pas la peine de s'étendre en paroles. Nous allons donc avec foi invoquer la bénédiction de Dieu sur ce lieu, qu'il vienne l'habiter comme sa maison. Le Christ Jésus a promis de demeurer au milieu de ses disciples jusqu'à la fin des temps. Humblement, mais d'un cœur confiant, supplions-le en disant: reste avec nous, Seigneur Jésus. Reste avec nous, Seigneur Jésus. Toi qui as pris chair de la Vierge Marie par le Saint-Esprit et qui as voulu habiter parmi nous, donne-nous de t'accueillir chez nous avec reconnaissance. Reste avec nous, Seigneur Jésus. Toi qui as voulu habiter à Nazareth avec Marie et Joseph, daigne choisir cette maison pour en faire ta demeure. Reste avec nous, Seigneur Jésus. Toi qui as promis d'être au milieu de tes disciples rassemblés encore, regarde ceux qui sont ici réunis pour l'amour de toi. Reste avec nous, Seigneur Jésus. Toi qui sur terre n'aurais pas d'endroit où reposer ta tête, accepte d'entrer en ce lieu dit demeure. Reste avec nous, Seigneur Jésus. Toi qui as promis la demeure du ciel en récompense à ceux qui auront pratiqué l'hospitalité, apprends-nous à te reconnaître et à te servir à nos frères et sœurs. Reste avec nous, Seigneur Jésus. Prions le Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui mets au cœur de certains le désir de te consacrer leur vie et qui leur donne les forces nécessaires pour répondre à cette vocation. En ta bonté, exauce nos prières. Accorde la grâce de ta bienveillance à ceux qui habiteront cette maison. Qu'elle soit un lieu où l'on médite ta parole, un lieu d'amour fraternel et mutuel, un lieu d'activité assidue,
de service fraternel et joyeux. Donne à ceux qui te sont voués de montrer à tous et à toutes le témoignage de leur consécration. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Dieu notre Père, source de toute vie et de toute sainteté, tu as donné aux hommes l'eau qui fait vivre et qui purifie. Daigne bénir cette eau pour qu'elle ravive en nous la grâce du baptême et qu'elle soit pour cette maison le signe de ta bénédiction. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ce sel que tu as toi-même créé. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux pour qu'elles n'engendrent plus la mort. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra l'eau que nous allons mêler de sel, la présence de ton esprit éloigne l'adversaire et nous protège continuellement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. La croix, nous le savons, est signe de notre salut. Nous implorons la bénédiction de Dieu sur cette croix qui sera fixée à l'entrée de cette maison pour marquer cette maison du sceau de la rédemption du Christ. Seigneur Jésus, c'est par ce signe que tu nous as sauvés. Que la bénédiction du Dieu Père, Fils et Saint-Esprit descendent sur cet instrument que nous avons prêté et qui devienne pour nous signe de salut, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Ta croix, Seigneur, nous la vénérons et ta sainte résurrection, nous la chantons. C'est par le bois de la croix que la joie est venue sur le monde. On va bénir l'autre comme bénir la Vierge.
Dieu notre Père, dans la Vierge Marie, tu as donné à ton Église en marche sur la terre l'image de sa gloire à venir. Accorde à tes fidèles, rassemblés autour de cette image, de lever les yeux vers elle avec confiance, puisqu'elle est un modèle éclatant de sainteté pour tout le peuple des rachetés, par Jésus le Christ notre Seigneur. Il était prévu aussi la bénédiction d'un chemin de croix, mais je crois que le chemin de croix est déjà fixé sur les murs. Nous allons prier. La bénédiction de Dieu n'a pas de frontières. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, tu t'es livré pour nous et tu es ressuscité pour que nous mourions au péché et que nous vivions dans la justice. Accorde à tes fidèles qui méditent les mystères de ta passion de te suivre en portant leur croix avec beaucoup de patience et de persévérance pour qu'ils exultent de joie quand se révélera ta gloire. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Puisque Dieu nous a accordé d'habiter cette maison, qu'il nous garde à l'intérieur comme à l'extérieur dans la paix que lui seul peut donner. Amen. Amen. Qu'il nous garde fidèles et persévérants dans la consécration que nous lui avons faite de notre vie. Amen. Amen. Qu'il envoie toujours sur nous son Esprit Saint Consolateur. Amen. Amen. Et vous tous qui êtes ici rassemblés, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.